Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les pierres rouges, les pierres de couleur rouge. Dans cette vidéo je vais vous parler tout d'abord des différentes pierres que j'ai là par exemple. Enfin là j'ai quelques petits exemples là de ma collection. Je vais vous parler un petit peu de ce que chacune peut vous apporter assez rapidement, de manière assez succincte. Et leurs différences en fait, les différences qu'elles peuvent avoir au niveau des énergies. Donc c'est un petit peu un panorama des pierres rouges en fait. Et qu'est-ce que les pierres rouges peuvent vous apporter? Ça j'en ai parlé dans ma symbolique sur la couleur rouge. Donc là c'est vraiment un travail assez en profondeur avec la couleur rouge. Et je vais parler de vos témoignages pour illustrer en fait mes propres expériences. D'un point de vue minéralogique, la couleur elle est souvent provoquée par un élément chimique dans le minéral ou alors des impuretés. Ça peut être un élément en grande quantité ou bien des impuretés qui suffisent en elles-mêmes à modifier toute la couleur d'un minéral. Donc pour la couleur rouge, très souvent on pense tout de suite au fer puisque l'élément du fer c'est ce qui donne sa couleur au sang. Donc dans les minéraux c'est pareil. Par exemple, il y a du fer dans le quartz hématoïde. Il y en a aussi dans la cornaline et le jaspe rouge et aussi le jaspe sanguin. Il y a aussi le chrome qui peut colorer en rouge, donc par exemple dans le rubis ou le spinel. Donc ça c'est un rubis. Et le spinel, voici un petit exemple, un petit cristal de spinel. Et la couleur peut être aussi provoquée par un phénomène optique. Donc déjà je vous avais demandé quels sont vos témoignages concernant la couleur rouge. Alors la plupart des témoignages que j'ai récoltés c'est vraiment des ressentis négatifs, des ressentis d'agressivité, de pulsion. Donc je vous invite à voir ma précédente vidéo parce que je vous explique pourquoi vous pouvez ressentir ça. C'est donc l'idée d'agressivité qui est liée à la couleur rouge, c'est bien normal parce qu'on a fait une association assez guerrière à cette couleur qui n'est pas l'association qu'on faisait avant, je dirais. Enfin, en tout cas, avant c'était beaucoup plus lié à tout ce qui était magie et féminin, etc. Il y a aussi une personne qui m'a parlé de la couleur rouge, comme quoi ça pouvait être une couleur de protection. L'idée de dire attention, ne m'approchez pas en portant la couleur rouge. D'ailleurs, souvent la couleur rouge, elle est utilisée pour attirer l'attention. Quand on veut attirer l'attention, on pense au panneau stop par exemple. On pense à tout ce qui est tout ce qui va attirer notre attention. Donc ça peut s'expliquer parce que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo que la couleur rouge elle va activer l'intérieur de nous-mêmes en fait. Et cette personne a aussi relevé que la couleur rouge elle est à l'humanité ce que le vert est au règne végétal. Donc c'est-à-dire que la couleur rouge c'est la couleur du sang et la couleur verte c'est la couleur de la chlorophylle. Donc ça j'ai vraiment aimé cette association. C'est vraiment très très intéressant de faire cette association et c'est ce que j'ai un peu exprimé dans ma précédente vidéo avec le petit schéma avec les couleurs complémentaires en fait. Et donc l'idée que la couleur rouge c'est la couleur de la vie et ça effectivement j'en parle aussi dans ma précédente vidéo. Au niveau des pierres rouges vous avez par exemple le quartz hématoïde qui est très intéressant à utiliser dans les méditations notamment. Donc c'est un quartz qui est légèrement teinté par du fer. Et c'est une pierre rouge qui est assez douce. D'ailleurs, vous êtes certains à avoir fait ce témoignage, l'idée que l'énergie elle est très subtile avec le quartz hématoïde. Donc pour moi, cette pierre elle est très intéressante pour faire redescendre en fait dans le corps les énergies et les leçons que l'on peut avoir reçues de l'extérieur et elle va nous permettre de revenir à soi en douceur. Et elle va permettre de travailler sur notre intégrité physique pour ceux qui sont un peu déconnectés d'eux-mêmes. Le rouge c'est une couleur qui va permettre de verrouiller entre guillemets les énergies pour les garder en nous. Donc comme le rouge pour moi c'est une couleur qui est très associée à la magie, c'est une couleur du coup qui est associée à l'idée de verrouiller quelque chose.
Donc pour moi, les pierres rouges, c'est des pierres qui vont permettre de verrouiller une énergie à l'intérieur de nous-mêmes, de garder une énergie à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas l'idée qu'on peut perdre son énergie. Pour moi, ça c'est une illusion. Mais c'est surtout l'idée de conserver en nous notre énergie et la faire circuler dans un circuit un peu fermé, on va dire. Et d'ailleurs, l'hématite, c'est ce qu'elle va nous permettre de faire, selon moi. Évidemment, tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, etc. Je ne dis pas la vérité, je dis ma vérité, etc. Vous le savez. Donc pour moi, l'hématite, c'est vraiment ça. En fait, elle va permettre à l'énergie du corps de fonctionner en cycle fermé. C'est l'inverse vraiment de la couleur verte, qui est la couleur du partage et du don. Et l'hématite, elle va permettre de revenir à soi. Donc d'ailleurs, vous pouvez noter que je l'ai mise dans les pierres rouges alors qu'elle est plutôt grise argentée. En fait, c'est parce que quand on la râpe ou quand on la frotte sur une surface, en fait, elle émet une poudre rouge comme ça. Donc je dirais que l'hématite, on peut avoir ce ressenti, c'est très souvent dit qu'on peut avoir ce ressenti qu'elle nous apporte de l'énergie. En fait, pour moi, c'est pas parce qu'on manque d'énergie et qu'elle nous en apporte, c'est plutôt qu'en fait, elle va verrouiller nos énergies personnelles à l'intérieur de nous-mêmes. Il va plus y avoir le partage, en fait, il va plus y avoir de partage d'énergie, mais par contre, on va être dans une conservation de nos énergies. Il y a aussi le spinel rouge. Donc le spinel rouge, c'est une très petite pierre rouge. Moi, j'ai une très petite pierre rouge. Vous en avez aussi sur des matrices blanches souvent, de dolomite souvent, ou de calcite. Donc le spinel rouge, pour moi, c'est vraiment une pierre qui va nous permettre de favoriser une expression de soi qui soit juste, de retrouver le cœur de nous-mêmes en fait. Il y a aussi la vanadinite. Alors attention, la vanadinite, elle est un petit peu toxique, hein. Donc il faut la manipuler avec précaution et se laver les mains après, si on veut l'utiliser. En tout cas, c'est une très belle pierre, elle est vraiment très jolie, je trouve. La vanadinite, en fait, elle va être activatrice de travail intérieur. Pour moi, c'est une pierre qui est associée un peu aux énergies du Sagittaire. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de poursuivre un but, de poursuite de quelque chose. Et là, ça va être vraiment la poursuite de notre identité personnelle, de notre vérité intérieure. Donc ça, si vous avez un peu de Sagittaire en vous, vous allez sentir une familiarité, on va dire. Ensuite, le rubis. Alors le rubis, il est où? Il est là. Alors le rubis, pour moi, c'est une pierre vraiment de partage, pour le coup, plus de partage, dans le sens où on va partager notre vérité intérieure, on va partager ce qui est au fond de nous-mêmes, et c'est une pierre qui va conférer un certain pouvoir d'autorité, je dirais, c'est-à-dire qu'on va avoir l'autorité d'affirmer notre essence. Ensuite, il y a le cinabre. Alors le cinabre, c'est une pierre qui est toxique, donc là encore, il faut vraiment la manipuler avec précaution. D'ailleurs, vous voyez, moi je l'ai carrément laissée dans sa boîte, je préfère pas la mettre un peu comme ça n'importe où, hein, parce que faut faire gaffe quand même avec le cinabre. Donc le cinabre, c'est vraiment une pierre qui a des énergies très chtoniennes, je dirais, c'est-à-dire des énergies souterraines. En fait, le cinabre, il contient du mercure. Et d'ailleurs, petite expérience rigolote, ça peut parfois exuder des perles de mercure, en fait, si on le met à la chaleur, apparemment. Voilà, j'ai appris ça récemment, en fait, je savais pas que c'était possible. Et c'est très rigolo, je trouve. Donc le fait qu'elle contienne du mercure, en fait, pour moi, c'est vraiment l'idée... en fait, le mercure, pour moi, c'est vraiment un métal que j'associe à... comment dire, au fleuve souterrain. Vous savez, un peu le fleuve, genre le Styx, quoi. Après, moi, j'ai un peu mes trucs personnels, donc c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, pour vous donner une idée, voilà, moi je l'associe à un fleuve souterrain, le mercure. Donc pour moi, c'est vraiment des énergies, à chaque fois qu'il y a une pierre qui contient du mercure, pour moi, c'est vraiment des énergies très lourdes d'introspection, en fait. Et là, le cinabre, j'ai vraiment ressenti ça. Et j'ai vraiment ressenti qu'aussi on partait très loin. C'est une pierre qui peut favoriser les voyages astraux, je pense. Et qui peut favoriser vraiment les voyages intérieurs, les voyages chamaniques. Mais voilà, c'est vraiment une pierre à utiliser avec précaution. C'est une pierre de travail sur soi, d'introspection.
Et donc là, je pense qu'avec le cinabre, on va pouvoir expérimenter toute la force introspective du rouge. Ensuite, l'ambre. Alors l'ambre, c'est une pierre que j'apprécie tout particulièrement. Donc ça, c'est des ambres bleus. Donc là, c'est une polie et là, c'est une brute. L'ambre, c'est vraiment une pierre d'exploration. Avec cette pierre, en fait, on pense que rien n'est impossible. Une pierre vraiment d'amitié, de bienveillance. Il y a une grande douceur. Donc, en tout cas, pour ces variétés les plus sombres qui se rapprochent d'une couleur rouge, on va vraiment ressentir quelque chose de quand même qui reste très léger. Et une grande protection, je dirais. On va ressentir une protection intérieure. Protection de soi et exploration de soi et quelque chose qui va être très léger, une grande légèreté. Ensuite, il y a le zircon rouge. Alors le zircon rouge, voilà, un petit grain. Alors bon, je vais pas trop vous montrer parce que c'est très petit, hein. Donc le zircon rouge, en fait, il va nous permettre de nous confronter à l'extérieur, je dirais, de confronter notre vérité personnelle intérieure à celle de l'extérieur, et elle va nous permettre de revenir peut-être un peu à soi, de comprendre ce qui fait notre vérité intérieure, mais du coup ça peut entrer en conflit avec l'extérieur. Ensuite, la rhodochrosite. Alors là, j'ai un petit cristal. Encore une fois, c'est très petit, mais vous avez aussi des pierres, évidemment, comme on peut les voir, des pierres un peu plus roses d'ailleurs. Après, moi j'aime bien les mettre dans les pierres rouges parce que sous sa forme cristallisée, elle est vraiment très rouge, hein. Et puis de manière générale, moi j'ai l'impression qu'elle a vraiment une énergie rouge, quoi, cette pierre. Du coup, pour moi, c'est vraiment une pierre qui permet de partir à la recherche de ce qu'on aime vraiment, et de chercher un petit peu, là encore, cette idée de vérité intérieure, mais qui va nous relier vraiment au principe d'amour. Qu'est-ce qu'on aime vraiment faire, quelles sont nos passions, etc. La cornaline, c'est une pierre qui est plutôt stabilisante, je dirais, qui va nous permettre d'activer vraiment nos énergies intérieures, un petit peu comme le jaspe rouge. Le jaspe rouge, il est légèrement plus introspectif, je dirais, mais voilà, la cornaline aussi. Donc cornaline et jaspe rouge, je dirais, c'est des pierres rouges de base qui vont nous permettre d'activer un petit peu nos énergies intérieures et faire ressortir vraiment notre énergie telle qu'elle est. Donc ça va être des pierres qui vont nous permettre de faire ressortir une plus grande fidélité à soi-même, et qui vont être évidemment activatrices d'énergie, puisque comme je l'ai expliqué, selon moi, le rouge, la couleur rouge va entrer en résonance avec ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, et par ce jeu de résonance, elle va activer un caractère un peu sanguin, entre guillemets, puisqu'elle va réveiller un petit peu nos énergies intérieures. L'héliotrope, elle est un peu pareille, sauf qu'il y a un côté un peu plus stabilisant avec la couleur verte. Et là, il va y avoir vraiment quelque chose d'assez équilibré, puisque du coup, ça va être des couleurs complémentaires, le rouge et le vert. Donc ça, c'est une pierre qui est très intéressante à travailler, je trouve. Bon, je l'ai pas énormément testée, celle-là, mais en tout cas, j'ai ressenti qu'elle avait beaucoup de choses à apprendre et à enseigner. Donc ça, je pense que c'est une pierre qui peut être très très intéressante pour travailler sur soi. De par justement ces deux couleurs complémentaires qui fait que cette pierre, elle est vraiment complète, entre guillemets. La sardonyx, elle est un petit peu comme le jaspe rouge et la cornaline. C'est une pierre qui va nous activer notre façon d'être, comment on est naturellement, et qui va nous permettre d'être d'une plus grande fidélité à soi-même, de faire ressortir un petit peu notre vérité intérieure, qui on est, et aussi activatrice d'énergie. Et puis enfin le grenat. Donc voici des exemples de grenat almandin. Donc ça, le grenat, j'ai eu plusieurs témoignages de votre part. C'est vraiment une pierre qui vous a aidé à gérer les problèmes, à prendre les choses en main, à ne pas procrastiner. Et une pierre qui va vraiment réveiller des énergies de feu. Et justement, vous pouvez avoir tendance à ressentir justement un peu ça, c'est-à-dire que il va vraiment vous booster, et donc ça peut être un peu difficile au quotidien. Mais voilà, il va conférer une grande motivation, une grande confiance en soi.
Donc pour ma part, le grenat, c'est une pierre que j'apprécie beaucoup aussi, mais plutôt parce que moi, elle va me reconnecter justement à tout ce dont j'ai parlé en fait dans la vidéo sur la symbolique du rouge. Pour moi, le grenat, elle illustre vraiment bien tout ce dont j'ai parlé sur la magie, le féminin sacré. Pour moi, c'est vraiment une pierre qui va du coup m'aider à travailler sur tout ce qui est féminin sacré, mais aussi vérité intérieure, vérité de moi-même, me reconnecter à qui je suis au plus profond de moi-même. Et en somme, c'est vraiment une pierre qui va me permettre de travailler tout ce dont j'ai parlé sur la vidéo de la symbolique du rouge. Pour moi, le grenat, c'est vraiment une pierre qui a vraiment ces énergies en elle de magie, de guérison par la connaissance de soi, des énergies voilà, des énergies très introspectives finalement. Et pour moi, elle va vraiment illustrer tout ce dont j'ai parlé sur la couleur rouge dans la précédente vidéo. Donc voilà, moi c'est un peu ma pierre rouge préférée, je pense, le grenat. Donc voilà, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler sur les pierres rouges. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été quand même un sacré travail en fait. Un sacré travail de recherche, de ressenti, voilà, de perception, de méditation. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker pour m'aider à mon référencement. Et puis à me retrouver sur la boutique minerazur.com. Et puis je vous remercie encore pour votre participation à ce challenge de l'automne arc-en-ciel. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Et la prochaine, ça sera sur la couleur verte. Voilà, merci à tous, à bientôt.